Bonjour. Pour illustrer bien la leçon de la chimie que j'avais présentée dernièrement concernant les transformations spontanées dans les bulles, donc je vais vous proposer des exercices d'application. Le premier exercice concernant une pile constituée de deux couples redox, l'aluminium, couple d'aluminium et couple d'argent. Bon, je vais présenter les données. Bon, nous avons une pile. Donc, les couples redox sont les suivantes. Al 3 plus, Al solide à queue. Et le deuxième couple, Hg plus à queue, Hg solide. Bon, la réaction chimique qui peut se produire dans cette pile lors de son fonctionnement est la suivante. Donc, Al3+, pardon, c'est l'aluminium solide, ok. Je veux faire le sens direct, plus Hg plus solide, à queue, pardon. Dans les deux sens, on obtient Al3 plus à queue plus Hg solide. Et puis pour équilibrer cette équation, donc de point de vue nombre d'atomes est équilibré, mais les charges ne sont pas équilibrées. Ici j'ai une charge positive, ici trois charges positives. Alors pour égaliser les charges, je dois multiplier Hg plus ici par 3, voilà, donc 3 charges positives. Et pour conserver le nombre d'atomes, je dois multiplier ici Hg par 3. Alors le sens direct est 1, le sens indirect est 2. Bon, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais résumer les données de l'exercice oralement et vous pouvez prendre un papier et prenez les notes. Donc, cette pile fonctionne pendant delta T égale à 1h40 minutes. Égale à 1h40 minutes. Et au cours de son fonctionnement, elle a débuté un courant électrique I d'intensité constante. Et on observe que l'électrode de l'aluminium a diminué d'une masse N égale à 60 mg. Ça veut dire masse de l'aluminium a diminué d'une masse N égale à 65 mg. Voilà les données. La première question, dans quel sens évolue le système et justifiez votre réponse. Donc je vous conseille de prendre vos temps et réfléchissez à cette question. Donc faites pause à la vidéo ou bien stoppez là. Et puis vous allez continuer la vidéo pour voir la réponse. Donc moi je vais répondre. Donc quel sens évolue le système. Alors d'après les données, diminution de la masse d'aluminium, ça veut dire que l'aluminium subit une oxydation, il se transforme en Al3+. Donc le sens de l'évolution de ce système est le sens direct. Okay? Ça veut dire le sens dans la formation d'ion Al3+. Bon, c'est ça la réponse. Ça veut dire que la réponse, je la déduis des données. Donc la première question, sens d'évolution. 1. Ça veut dire le sens direct. Direct. Ça veut dire le sens où les ions Al3+ se produisent et en même temps les atomes d'argent se produisent. La deuxième question, donnez le schéma conventionnel de la pile. Bon, toujours essayer de trouver la réponse avant de voir ma réponse. Prenez votre temps pour bien réfléchir. Alors je vais faire ce schéma. Donc d'après le sens d'évolution du système, alors l'aluminium subit une oxydation. Donc elle constitue la note
ça veut dire le pôle négatif de la pile. Et l'argent, qui se produit ici, ça veut dire qu'il s'accumule ou bien il se dépose sur l'électrode d'argent. Donc l'électrode d'argent constitue la cathode de la pile et en même temps constitue le pôle positif de la pile. Donc je commence par le pôle négatif. Donc la deuxième question, schéma conventionnel AL solide. Donc ici c'est moins, c'est la mode. AL 3 plus AQ. Le pont électrolytique avec des tirets. AG plus AQ. AG solide. Alors toujours des électrons, on les met à l'extrémité du schéma conventionnel. Pourquoi? Parce que les ions ne peuvent jamais jouer le rôle des électrodes ou bien des pôles de la pile, puisqu'ils sont aqueux. Les électrodes doivent être toujours solides et conducteurs de l'électricité. Donc, soit conducteurs ou bien semi-conducteurs, comme on va voir dans l'exercice suivant. Alors, troisième question. Bon, cette question nous propose de dresser le tableau d'avancement et d'exprimer x final en fonction de cette masse M. Ça veut dire la masse avec laquelle a diminué la masse de l'électrode d'aluminium. Donc je répète la question. Dresser le tableau d'évolution de ce système et exprimer x final, ça veut dire l'avancement final, en fonction de la masse petit m. Bon, alors donc, ce que je vais faire, c'est dresser ce tableau. Donc avant de voir la solution, toujours je vous conseille de prendre vos temps pour essayer de trouver la réponse. Bon, pour dresser ce tableau, je commence par écrire la transformation chimique. Donc AL solide plus AG plus AQ 3. Alors, il donne AL 3 plus AQ plus AG solide, l'opposition stoichiométrique 3. Bon, pour moi, ce sens me suffit, puisque cette réaction est totale, on ne peut jamais avoir le sens inverse d'une façon spontanée. Mais j'ai vu que les manuels, beaucoup de livres mettent deux sens, donc je vais mettre moi aussi deux sens. Mais avec un seul sens, pour moi, elle est juste. Bon, à l'instant T0, voilà. Donc ici à l'instant T final, ici N1, je propose, ou bien je pose la quantité de matière initiale d'aluminium N1, N2, N3 et N4. Ici N1 moins X final, N2 moins 3X final, N3 plus X final, N4 plus 4X final. Alors pour exprimer X final en fonction de la masse N, je commence tout d'abord par exprimer X final en fonction de la variation de la quantité de matière d'aluminium. Donc delta N à N égale à la quantité de matière de l'aluminium à l'état final moins la quantité de matière d'aluminium à l'état initial. Alors N1 moins X final moins N1, ça va donner moins X final. Et c'est normal que delta N à N, ça veut dire la variation de la quantité de matière d'aluminium, elle est négative puisqu'on a diminution de la masse d'aluminium. Et j'exprime delta N à N donc en fonction de la masse. Donc delta N à N n'est autre que la variation de la masse de l'aluminium divisée par la masse molaire de l'aluminium. Bon, et delta M à N n'est autre que moins M, parce que delta M à N, elle est négative, et divisée par M à N. Ok? Et alors, j'aurai moins M sur
la masse molaire de l'aluminium égale à moins X final. Ça veut dire que X final égale à quantité M sur M à 1. Bon, je peux calculer X final, faire application numérique, trouver sa valeur numérique. Mais elle n'est pas demandée dans la question. Bon, la question suivante est de calculer la variation de la masse de l'électrode d'argent. La variation de la masse de l'électrode d'argent. Donc prenez votre temps pour réfléchir à cette question, essayez de trouver la réponse. Bon, je vais faire corriger cette question. Alors 1, 2, 3, la question 4. Donc on se demande de trouver delta M Hg. Donc pour ce faire, je vais voir la colonne concernant les quantités de matière de l'argent. Alors ici, delta, je vais exprimer tout d'abord la variation de la quantité de matière de Hg. Ça veut dire delta M égale à N4 moins, plus, pardon, 4x final moins N4, ça va donner x final. Pardon, ici c'est pas 4. Pardon, ici c'est 3. Bon, je m'excuse. Voilà, 3x final. Et comme je fais ici, je vais exprimer delta M de l'argent en fonction de la variation de la masse d'argent. Et la variation de la masse d'argent, elle est positive. Donc, égale en même temps à delta M Hg divisé par la masse molaire de l'argent. Ok? Donc, ça veut dire que delta M Hg égale delta M Hg égale 3x final fois la masse molaire de l'argent. Et delta M, bon, delta M Hg, donc j'ai ici x final, je vais remplacer x final par son expression. Et en fin de compte, j'aurai delta M Hg égale à 3. X final c'est M sur M à L, donc M sur M à L. Ok? Donc multiplier tout simplement multiplié par la masse molaire de l'argent. Masse molaire de l'argent. Voilà l'expression finale de la variation de la masse de l'électrode d'argent. Donc je prends maintenant ma calculatrice et j'effectue l'opération. Moi j'ai trouvé delta M Hg égale à 779 mg. 779 mg à peu près. La dernière question, bien sûr, c'est de calculer I. Ça veut dire l'intensité de courant débitée par cette pile au cours de son fonctionnement. Donc pour calculer l'intensité de courant I, donc je vais considérer la demi-équation de l'oxydation d'aluminium. Donc la troisième question, cinquième question. Donc toujours essayer de répondre à la question avant de voir la vidéo. Alors on se demande de calculer I. Okay. Donc tout d'abord, pour calculer I, on sait que la quantité d'électricité Q égale à I delta T. Donc nous, on ne sait pas Q, et Q n'est autre que la quantité de masse d'électrons qui a traversé la pile fois 1 Faraday. Ok? Et puis, donc je dois exprimer la quantité d'électrons qui a traversé la pile en fonction de X final. Donc pour ce faire, je vais considérer la demi-équation de l'oxydation d'aluminium à M solide
Donc se transforme en AN3 plus AQ, ok, plus 3 électrons. Donc ici, il y a la quantité de matière, la relation entre la quantité de matière d'aluminium et la quantité de matière d'électrons, la quantité de matière d'aluminium qui s'est oxydée, bon, il correspond bien à la valeur absolue de cette quantité de matière. Ça veut dire que delta N à N, ok, égale à N moins divisé par 3. Ok? Parce que ça veut dire que 1 mol d'aluminium libère 3 moles d'électrons. D'où cette relation. Donc ça veut dire que N moins égale à 3 fois delta N à N. Et puis je vais remplacer delta N à N par la valeur absolue par x final, donc ça va donner 3x final. Donc égal, je vais remplacer x final par sa valeur, par cette expression, pardon, donc égal à 3 petit m sur m à n. Ok? Et je vais exprimer maintenant la quantité de masse d'électrons dans cette relation par cette valeur. Donc, je vais continuer ici. Bon, voilà. Donc, Q égale à n moins C3 petit m sur m à n. Donc, fois 1 farad. Alors, ceci égale à I fois delta T. Donc, finalement, I égale à 3N F divisé par M à N divisé par delta T. Voilà l'expression de l'intensité de courant électrique. Donc, tout calcul fait avec calculatrice, moi j'ai trouvé I égale à 116 milliampères. 116 milliampères. Bon, je vais m'arrêter ici pour ne pas avoir une vidéo qui est très longue. Donc, le deuxième exercice aura une autre procédure d'interprétation, mais les mêmes calculs. Donc, la vidéo suivante, je vais le consacrer au deuxième exercice d'application. Donc, il y a des données tout à fait différentes de ceci. Ou bien de celle-ci. Merci pour votre attention et bon courage et à la prochaine.